Alors, autre élément annoncé par l'Élysée, le retour à l'école des élèves à partir du 11 mai qui pose tellement question. Ce retour ne sera pas obligatoire. Il va se faire sur la base du volontariat. Virginie Salmen nous a rejoint. Virginie, on sait que les parents d'élèves avaient fait part de leurs réserves. Ils auront donc finalement le choix. Oui, c'est ça. Il n'y aura pas d'obligation d'aller à l'école. La décision est laissée aux parents, mais l'obligation d'instruction, donc de suivre les cours, persiste. D'ailleurs, l'enseignement à distance, comme pendant le confinement, va perdurer. Alors, on voit bien la difficulté logistique qui va être d'avoir des professeurs dans les salles de classe présents, mais qui devront peut-être aussi suivre des élèves à distance chez eux, sans compter le travail à diviser en petits groupes, puisque les élèves devraient être 15 maximum par classe. Alors, tout cela n'est pas encore cadré juridiquement, nous dit l'avocate Valérie Piot, spécialiste du droit de l'éducation. Elle a un point de vigilance pour les élèves qui sont en particulier dans les classes charnières pour l'orientation, troisième ou seconde, et pour les premières et terminales pour le bac. Les élèves qui ne se présenteraient pas au troisième trimestre, à partir du moment où le bac se passe en contrôle continu, en fait, l'appréciation sur le livret va être très importante et le fait de manquer les évaluations du troisième trimestre pourrait être problématique pour des élèves qui seraient un petit peu justes. Alors le plan du retour à l'école n'est pas encore définitif. Le gouvernement avance sur toutes ces pistes. On peut imaginer que pour un certain nombre de familles, le fait qu'il y ait une cantine, des transports scolaires adaptés pourrait grandement motiver au retour à l'école. Virginie Salmen du service Société d'Europe 1 en direct pour ces petites coupures de ligne.